trouve qu'on est envahi par cette rhétorique comme quoi les années 30 se répéteraient aujourd'hui. Je pense pas que ce soit une bonne manière de poser les choses. Manuel Server-Marzal, on précise par ailleurs que c'est évidemment un terme qui est venu dans un contexte particulier, celui Mmh. de la mort de Quentin de Ranc. Qui n'était pas un enfant de cœur qui méritait sa minute de silence, mais un jeune néo-nazi dont on a vu les tweets grâce à Mediapart. Euh, La France insoumise, dans son discours, fait monter au premier rang des priorités cette approche identitaire et on espère le faire en parlant de thématiques, hein. On pense évidemment à la Palestine, on pense à, la thématique de l'islamophobie, la thématique des violences policières, mais pris sous l'angle du racisme. Donc voilà, pour moi, ça il y a vraiment pas juste un constat, il y a une stratégie politique qui est de surmobiliser une partie de la population pour, évidemment avoir plus d'électeurs et de le faire donc sur des bases identitaires. Je reste un instant, hein, Manuel Servera-Marzal, sur ce concept, et ce concept seulement de Nouvelle-France. On tirera après les fils vers la créolisation, mais est-ce que ce concept de Nouvelle-France revient effectivement, comme le signale Adrien Matou, au fond, à aborder petit à petit et d'une manière plus frontale qu'autrefois les questions identitaires? Mais en fait, je comprends pas pourquoi vous dites identitaire parce que enfin, ça veut rien dire ce terme. Enfin, c'est utilisé parfois pour désigner des groupes antiracistes ou féministes, mais parfois aussi pour désigner des groupuscules d'extrême droite comme Génération Identitaire qui tapent des migrants à la frontière franco-italienne ou pour désigner la politique de Nicolas Sarkozy quand il crée le ministère de l'Identité nationale et de l'immigration. Parfois, c'est pour des mouvements indépendantistes. Enfin, vous voyez bien, tout ça, c'est des choses qui n'ont strictement rien à voir, mais qu'on Alors, qualifie les questions d'identitaire. Donc, d'identité, est-ce que c'est plus non, mais juste? identité, c'est pas le bon terme, en fait. Identité, c'est pas le bon terme. Il n'est pas pertinent. Il permet pas d'y voir plus clair. Parfois, d'ailleurs, au lieu d'identitaire, enfin, vous avez dit identitaire, Adrien Matou. Parfois, vous dites communautaire à la place, enfin, pour dire que voilà, que la France insoumise exacerbe des communautés repliées sur elles-mêmes, enfin, qui se couperaient une fois de plus de l'universalisme et de la République. Mais excusez-moi, le vrai communautarisme aujourd'hui, enfin, il est où? Enfin, c'est un communautarisme bourgeois et c'est un communautarisme blanc. Enfin, il faut le dire. Excusez-moi de cette parenthèse. On parle depuis la maison de la radio dans le 16e arrondissement. J'ai marché rien que 5 minutes à pied pour venir ici. Je suis passé à côté de la villa Montmorency, une gated community dans laquelle sont cloisonnés, enfermés derrière des barricades les milliardaires français dans leur grande majorité. Enfin, Puis même dans ce studio, on est bien placé pour le dire, et on est même trois dans ce blancs. Donc, studio, alors je alors, sais pas si on est tous milliardaires dans ce studio, non, non, moi je non, le là, je suis parle pas, justement de la mais par contre le le communautarisme fait blanc, qu'on était blancs tous les trois. mais bien sûr Quentin, enfin tous les lieux de pouvoir dans ce pays, que ce soit du pouvoir politique, du pouvoir économique ou du pouvoir intellectuel, on est à France Culture, sont des lieux d'une blanchité criante. Donc Alors sur la Nouvelle-France, l'identitarisme, s'il y en a un, mais je pense pas que le concept soit pertinent, Il y a mais s'il y en a un, il est plusieurs, ici, il est pas du côté des plusieurs opprimés. identitarismes C'est peuvent pour ça que je coexister, parlerai hein. pas de questions de partis identitaires, mmh. mais minoritaires, parce qu'ils défendent les personnes qui Mmh. sont minoritaires, pas au sens numérique du terme, il y a peu plus de femmes que d'hommes aujourd'hui en France, mais minoritaires au sens politique, au sens opprimé, exploité et dominé. Notre désaccord, à mon avis, il porte sur l'efficacité de la Oui, c'est stratégie. ça. C'est-à-dire que moi, je considère que la manière, en tout cas, dont la France insoumise cherche à surmobiliser ses électeurs, elle braque trop de gens. Et elle braque aussi des électeurs socialistes, puisqu'on constate que les alliances PS et LFI ne marchent pas beaucoup. On constate qu'il y a beaucoup d'électeurs Ah, socialistes elles qui ont vraiment sont très fâchés contre Jean-Luc Mélenchon. Alors moi, je trouve que les fâchés pas fachos, comme disait Emmanuel, donc ces c'est électeurs. leur expression Oui, à eux, hein, bien moi, sûr, ouais, ouais. oui. Ces électeurs de classe populaire, voilà, qui votent pour le RN ou qui sont tentés de le faire, aujourd'hui sont quand même ouvertement dénigrés, hein, par des membres de la France insoumise qui les décrivent, voilà, comme d'indécrottables, racistes, isolés dans leur campagne. Bon là, je pense qu'ils sont complètement abandonnés, par, la France insoumise. Cette Oui, mais le stratégie. problème, c'est que c'est pas juste, justement, excusez-moi Quentin, mais c'est pas juste une question d'efficacité électoraliste et il faut pas prendre les choses Mmh. que par ce petit bout de la lorgnette. Si à un moment la France insoumise estime que c'est pas sa priorité de parler aux macronistes de gauche, parce que pour leur parler, bah, il faut leur présenter des mais mesures c'est sa priorité quand même qui, de gagner les élections. bah, oui et non, pas à tout prix en fait. Si pour gagner les élections, il faut faire un programme social libéral comme celui qu'a fait la gauche, qui a tout privatisé sous Jospin à l'époque, qui est un Mmh. programme qui creuse les inégalités de façon abyssale, si c'est gagné au prix du reniement, non. Si pour gagner, il faut ramener à soi des électeurs du RN, c'est-à-dire en tenant des discours racistes ou en fait en ne disant rien du racisme, parce que c'est une façon de lui permettre de se Mmh. perpétuer, bah, vous serez élu, mais sur un programme comme les socialistes danois et Mmh. suédois l'ont fait. Vous êtes élu, c'est la gauche qui est au
pouvoir, mais avec les idées et le programme de l'extrême droite. Est-ce que la France Sauf que là, insoumise veut Manuel, faire ça? le second Je tour, crois que non, et je pense qu'elle a raison. ouais. Je vous arrête l'un et l'autre parce que je voulais vous faire réagir à une autre expression qui a été employée par la France insoumise durant ces campagnes municipales, celui de front antifasciste qui est venu parfois remplacer le barrage contre l'extrême droite. Là aussi, en une minute chacun, même pas. Adrien Matou, comment est-ce que vous analysez cette évolution sémantique? Peut-être comme une tentative de faire renaître un front républicain qui est un petit peu moribond et qui mobilise de moins en moins. Moi, personnellement, je suis en désaccord avec cette analyse. Je considère que le fascisme est quelque chose d'assez situé et qu'aujourd'hui, euh, le front antifasciste de la France insoumise s'applique à tellement de gens qu'il n'a plus vraiment de sens. Quand j'entends le front antifasciste contre Jean-Luc Moudin à Toulouse, j'ai quand même un sacré doute. Voilà. Et plus globalement, je trouve qu'on est envahi par cette rhétorique comme quoi les années 30 se répéteraient aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit une bonne manière de poser les choses. Manuel Server-Marzal, on précise par ailleurs que c'est évidemment un terme qui est venu dans un contexte particulier, celui de la mort de Quentin de Ranc. Qui n'était pas un enfant de cœur qui méritait sa minute de silence, mais un jeune néo-nazi dont on a vu les tweets grâce à Mediapart. Donc, Stratégiquement alors, en quelques mots, pour Front sur l'emploi Antifasciste, du terme. pour comprendre comment ils en sont venus à Front Antifasciste, mais vraiment en 30 secondes, j'ai compris, il faut faire un tout petit peu d'histoire en fait. Pendant un demi-siècle en France, on parlait effectivement de Front républicain, et Front républicain, c'était très clair pour tout le monde, c'était contre l'extrême droite. Et la droite faisait alliance avec la gauche, et si possible, et même si nécessaire, avec des communistes, contre l'extrême droite. Le problème, c'est que ça s'est fait par étapes, mais ces 5 dernières années, l'idée de Front républicain s'est entièrement retournée en disant il ne faut pas faire barrage à l'extrême droite, mais à la France insoumise. Et donc désormais, pour le bloc central et la Macronie, le Front républicain, ça veut dire on fait alliance ou on prépare les alliances à venir avec l'extrême droite pour exclure la gauche du champ politique. Et on a des responsables aujourd'hui du pouvoir et de la majorité présidentielle qui appellent non pas à combattre la France insoumise, mais à l'interdire. D'accord ? La France insoumise, pour eux, c'est plus un adversaire à combattre, c'est un ennemi à interdire et à abattre. Et donc à partir de là, la France insoumise se retrouve coincée. Elle ne peut plus revendiquer le Front républicain, puisque le Front républicain, dans la majorité des discours des éditocrates et des responsables politiques, c'est contre la gauche. Donc du coup, il leur faut une autre chose, c'est le Front antifasciste. Et je pense qu'ils ont bien raison quand on voit la fascisation avancée de la société française. C'était une minute, mais